Bonjour les amis. Alors, eh bien, après une semaine bien grisâtre, plein de pluie, plein de fraîcheur, c'est pas terrible. On n'est pas très en forme, hein. Je vois que des gens qui soufflent en disant vivement un petit rayon de soleil. Donc, moi j'ai décidé de vous faire découvrir une petite recette de dessert hyper facile à faire, mais surtout hyper bonne pour la santé, sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre ajouté et fait maison par vos petites mains. Vous pouvez même vous faire aider de vos enfants, c'est vraiment enfantin. C'est une recette à base de quinoa. Vous connaissez, enfin, beaucoup de monde maintenant connaît le quinoa, hein. C'est voilà, ça ressemble à ça. C'est sans gluten. C'est particulièrement intéressant le quinoa parce que ça contient 12 acides aminés. Donc pas besoin de l'associer avec le riz. Souvent on l'associe avec des lentilles. Enfin on associe beaucoup de céréales entre elles. Avec des légumineuses aussi parce que c'est pas suffisant en acides aminés, tandis que le quinoa c'est complet. Donc il y en a qui disent la quinoa, moi je dis le quinoa, vous dites que vous voulez, enfin on parle toujours de la même chose. Donc voilà, c'est vraiment complet et en plus c'est sans gluten. Donc particulièrement intéressant pour ceux qui sont intolérants et pour tous les gens qui sont un petit peu au régime mais qui font un petit peu attention à leur santé. Voilà, il y a un bouquin qui vient de sortir et qui, je ne l'ai pas encore, mais il y a 300 recettes de quinoa. Alors, pour vous dire, on peut s'amuser avec le quinoa. Donc moi j'ai tout simplement, le quinoa je le fais toujours tremper toute une nuit dans de l'eau filtrée et germer, parce que comme ça permet, comme tout ce que je fais germer, tout ce que tout le monde fait germer, ça permet d'avoir une prédigestion, donc et ça augmente la quantité d'enzymes. Donc c'est vraiment intéressant de faire germer. Donc là il n'est pas germé, mais voilà, je l'avais fait germer pour la recette. Il faut penser quand même, si vous voulez faire la recette, tant pis, vous ne le prenez pas germé. Si vous y pensez, faites-le la veille, vous allez voir. Puis en plus, je trouve qu'au goût, ça y gagne. Donc, j'ai pris 100 g de quinoa, une boîte de lait de coco. Celle-là, prenez plutôt du bio, il n'y a pas de grosse différence de prix et c'est vraiment plus sympa. L'autre, pas bio, je ne sais pas d'où elle vient, mais ça ne doit pas être terrible. Le mieux de tout, c'est d'avoir une noix de coco fraîche et puis de faire son lait de coco tout seul. Voilà. Mais bon, cet après-midi, j'étais un peu feignante et donc j'ai pris une boîte de lait de coco. Donc vous prenez votre quinoa, vous mettez dans votre casserole, vous prenez votre boîte de lait de coco, vous mettez donc sur le quinoa, vous rajoutez de la vanille, donc ou en bâton. Il n'y en avait pas, donc j'ai pris de la vanille, de l'extrait de vanille. Vous mettez de la vanille et vous mettez ou du sirop d'agave, une cuillère à soupe, ou du sucre de coco, ou vous mettez des petits morceaux de dattes. Vous coupez des petits morceaux de dattes et ce sera encore mieux. Donc voilà, et vous laissez cuire, on va dire une vingtaine de minutes, mais ça peut être 15, ça peut être 25. Vous fiez pas au temps, jusqu'à ce que en fait le quinoa ait absorbé tout le lait de coco. Donc ça donne ça, voilà. Donc c'est hyper bon. Donc je vais le mettre dans une petite coupelle. Voilà. J'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai rajouté, à la fin de ma cuisson, j'ai rajouté une cuillère à soupe de ma fameuse huile de coco. L'huile de coco, je vous rappelle, antifongique puissant, intérieur, extérieur. Donc intérieur pour faire tout votre système digestif, votre intestin. Vous vous souvenez, votre intestin c'est votre premier cerveau. Votre cerveau, il est là certes, mais c'est pas lui qui va commander votre santé, c'est votre intestin qui va partir. C'est de là que partent les informations et qui arrivent ici. Si votre intestin va, tout ira bien. Si votre intestin va, vous serez heureux, en pleine forme, jamais dépressif, jamais fatigué. Une fois que votre intestin va, c'est le bonheur. Donc huile de coco antifongique, extérieur, intérieur. Donc j'ai rajouté pour le plaisir, c'est pas forcément nécessaire, mais vraiment il y a plein d'études maintenant qui sortent et qui disent qu'il faut en ajouter dans son alimentation. Donc une cuillère à soupe.
fondu ou pas fondu si vous le mettez dans votre quinoa qui est encore tiède. Voilà. Et donc je vais mettre voilà, c'est comme du riz au lait sauf que c'est du quinoa. Le riz complètement difficile aussi à digérer par les intestins. Hein. C'est pas facile pour lui de travailler et de retravailler pour digérer le riz. Le quinoa, ça va tout seul. J'ai coupé des petits morceaux de bananes, de kiwi. Vous pouvez mettre des poires, vous pouvez mettre des ananas, vous pouvez mettre on peut rajouter aussi des petites bégaugies. Voilà. Pour avoir quelque chose, on peut rajouter, pendant qu'on y est, des petits morceaux de noix. Ça va vous faire un dessert, je vous dis pas. Vous pouvez manger ça au petit déjeuner. Oubliez votre pain avec le gluten et tous ces trucs qui sont hyper difficiles à digérer. Vous mangez ça le matin, vous allez voir, vous allez péter la forme. Donc voilà, des petits morceaux de noix, des baies de goji. Et puis des petits fruits comme ça. Voilà, kiwi, banane. Hop. Ananas. Poire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des petits morceaux de pommes, voilà. Super, vous mettez un tout petit peu de sucre de coco dessus pour faire joli. Et voilà, un joli dessert d'hiver. C'est pas mignon ça? Et en plus, tellement bon pour vous. Vous allez être belle à manger toutes ces choses. Vous allez être magnifiques les garçons à manger toutes ces bonnes choses. Arrêtez d'acheter des yaourts et des tas de bazar et des biscuits et des trucs pour vous faire plaisir. Vous allez voir, ça c'est génial. Et votre intestin, il va vous dire merci, 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 merci. Allez, je vous laisse. Gros bisous à tous et à très très bientôt. Bye bye.